Mes chers amis, permettez-moi de vous souhaiter un passage vers 2022 dans l'unité, la joie, la paix, le réveil et l'amour. D'écouter votre cœur et laisser agir votre âme et surtout, fermez votre télé et soyez heureux. Alors pour commencer cette merveilleuse année, sous l'égide des révélations à venir, alors comme il y a un peu trop de vent dehors, je vais plutôt me réfugier à l'intérieur et je vais aborder le système des pensées. Vous avez entre 60 et 70 000 pensées par jour et 90% de ces pensées sont les mêmes le lendemain. Les mêmes pensées vont toujours mener au même choix. Les mêmes choix vont créer les mêmes comportements. Et les mêmes comportements vont créer les mêmes expériences. Et les mêmes expériences vont produire les mêmes émotions et créer votre personnalité. Quels sont les pourcentages de la pensée dans la journée ? 40% de vos pensées sont dans le passé, avec des regrets, des jugements, des colères, et si j'avais su, et j'aurais dû. Donc 40% de vos pensées. 30% de vos pensées sont dans le futur. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et mon emploi ? Et combien je vais gagner d'argent ? Et si j'ai pas ci ? Et si j'ai pas ça ? 30% en ce qui concerne l'objectif et tout le reste. 12% sur la survie, la santé, l'alimentation. 12%, on va dire, d'inconscience ordinaire, donc improductif. Quand nous allons sur Facebook, regardons YouTube, la télé, et nous avons que 6% de conscience. Vous imaginez 6% de conscience sur 100%? Si nous obtenions 15 ou 20%, quel pouvoir nous pourrions avoir pour nous-mêmes et pour les autres? À méditer. Alors nous allons aussi parler du monde inconscient et du monde conscient. Et entre les deux, il y a le subconscient. Alors le conscient, c'est la matière. C'est ce que vous êtes capable de voir dans la vie. Je vous vois à travers mes yeux. Je vous entends à travers l'ouïe. Ce que je peux apercevoir, toucher dans ma réalité. C'est le conscient. Le subconscient, c'est l'esprit, le miroir entre le visible et l'invisible, les émotions, le corporel, l'enfance. Et l'inconscient, c'est l'invisible, tous nos actes et comportements. Notre mode conscient peut traiter jusqu'à 2000 informations à la seconde. Et notre mode inconscient va traiter jusqu'à 400 milliards d'informations à la seconde. On croit tout savoir et on ne sait rien. Alors nous vivons dans deux états d'esprit. Le premier état, c'est celui de la survie. C'est notre partie animale. C'est un état de stress et on devient crispé, car il y a une menace du monde extérieur. La maladie ou le déséquilibre apparaissent. Les émotions de peur, de colère, de tristesse ou d'agression sont provoquées par les hormones du stress. Puis vient la culpabilité, la honte. Enfin, tout tourne autour de soi. Évidemment, c'est une perte d'énergie commensurable. Vous vivez en état d'urgence et concentré sur votre petit moi. Et vous ne voyez pas les infinies possibilités. Vous vous limitez, vous focalisez votre problème et là, vous êtes plus que matière et non énergie. Et vous vous retrouvez coincé dans 3 dimensions. Vous vivez dans une relation de cause à effet. Vous essayez de prévoir l'avenir en vous appuyant sur votre passé. Et vous passez à côté d'infinies possibilités. Le cerveau est en état d'incohérence.
il est déséquilibré et vous focalisez sur ce qui est connu. Le deuxième état, c'est quand nous avons un aspect divin, notre aspect créatif. C'est quand nous sommes en homéostasie. Quand on se développe, on imite l'univers. Il y a la santé, l'ordre, la régénération, les émotions d'amour, de joie, de confiance, de savoir, de gratitude, l'état d'être naturel. Et tout cela nous pousse vers l'avenir et qui nous détache du passé. Et là, vous êtes énergie. Si les pensées sont la monnaie du cerveau et les sentiments le langage du corps, votre manière de penser, de ressentir, crée un état d'être et vous envoyez autour de votre corps cette énergie. Il est quand même bien de savoir que 95% de vos programmes sont inconscients. Et lorsque vous avez conscience que vous n'êtes plus le programme, alors vous vivez le moment présent. Dompter votre inconscient demande du courage, de l'effort, une certaine maîtrise. Et si vous le faites, vous serez d'accord pour dire que vous prenez de la valeur et que vous ne dépendez plus des éléments extérieurs pour vous sentir bien. Vous êtes bien car vous avez des changements en vous. Et à mesure que votre estime de vous augmente, l'univers vous donne uniquement ce que vous méritez de recevoir. Faites cette expérience et vous verrez le résultat. Prenez conscience de votre inconscience. Je vous donne rendez-vous prochainement pour parler des peurs, un sujet vaste, surtout en ce moment. À très vite mes amis et surveillez vos pensées.